Bonjour, cette vidéo pour dire stop au perfectionnisme. Je m'appelle Eliette Wettstein, je suis coach de vie et j'accompagne les personnes qui ont des TCA, donc troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, hyperphagie, à dire merci et au revoir à cette maladie. Stop au perfectionnisme. Il y a une grosse injonction en fait sur vous, sur moi, sur vous, en fait sur les personnes qui ont les TCA, d'être parfaites. Et dans tous les sens du terme, aussi bien physique que intellectuel, que dans les manières, que ça peut être aussi dans un sport, si ce moment-là vient dès le début de la vidéo, on n'a pas fini. Dans une pratique artistique, enfin voilà, il y a vraiment plein de domaines en fait différents où vous pouvez ressentir ce besoin d'être parfait. Souvent il y a eu des injonctions extérieures, donc vos parents, mais souvent en fait ce sont vraiment des injonctions que vous sortez vous, de l'intérieur et qui sont là en permanence et qui vous bombardent en permanence que si vous êtes parfaite, en gros vous allez être aimée, vous allez réussir dans la vie, et tout se passera mieux. Grosse connerie, gros bullshit, un gros confondage de la réalité avec un dessin animé. Mais même dans les dessins animés, il n'y a rien de parfait, à part peut-être leur physique, mais qui est complètement surréaliste. C'est impossible d'être parfait, et surtout qu'en fait, généralement, vous n'avez même pas, et je me mets dans l'eau, vous n'avez même pas d'image claire sur quelle est la perfection que vous voulez atteindre. C'est comme, ah, je voudrais être parfaite. Et du coup, c'est un truc qui est inatteignable, puisqu'il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas un truc mesuré, il n'y a pas... C'est complètement, en fait, dans l'idéal, mais un idéal très flou. Donc, la perfection, en fait, n'existe pas, sauf que vous et moi... on a essayé en fait de ressembler à la perfection que on pensait que voulaient nos parents. En gros, souvent c'est comme ça. Avec cette peur du coup qui arrive de vous tromper, de mal faire. Et puis du coup après, comme un système qui s'est mis en route, du coup de ne plus faire. Parfois, hein, chez certaines, moi ça a été comme ça, de ne plus faire en fait, parce que si je ne savais plus en fait si je faisais, si j'allais me faire engueuler, ou si je ne faisais pas, j'allais me faire engueuler. Donc en fait, je faisais rien. Je faisais rien. En gros, je me suis tue beaucoup et faire le moins possible, devenir invisible. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais d'être le plus invisible possible, d'être la plus passe-partout possible, d'être la plus caméléon possible. Donc ça, bien sûr, c'est ce que moi, je ressentais à l'intérieur, d'accord. De l'extérieur, les gens, ils ont une image de vous complètement différente de l'image que vous avez de vous-même, hein. Mais moi, j'ai fini par me sentir invisible, toute petite et inintéressante, parce que je me suis éteinte au fur et à mesure pour ne pas avoir à me confronter en fait aux idées des autres, pour ne pas avoir à me prendre en gueulade, pour ne pas avoir à fighter, pour prendre ma place en fait. Et moi, ma réaction a été de me recroqueviller sur moi. Et du coup, vu que j'ai beaucoup d'énergie, et en Human Design, je suis générateur manifesteur, j'ai tellement d'énergie que j'ai besoin quand même, mine de rien, de l'utiliser quelque part. Donc, cette énergie s'est retournée contre moi, et je mange pour pouvoir... je mange et je vomis, du coup, pour pouvoir... quand même utiliser cette énergie en fait, et puis l'évacuer, parce que j'ai besoin d'évacuer cette énergie tous les jours pour pouvoir avoir à nouveau la même quantité d'énergie le lendemain. Mais de toute façon, même si je ne l'évacue pas complètement, j'ai quand même beaucoup d'énergie le lendemain, et cette notion de se réveiller tous les jours comme un jour sans fin, de recommencer indéfiniment tous les jours, même si j'avais eu la pire journée la veille, de recommencer et d'avoir la capacité de faire plein de choses la journée, et la capacité de ne pas faire de crise, et de me recoucher tous les soirs en ayant fait. Et du coup, voilà. Mais ça, je vous l'ai déjà raconté dans une autre vidéo. Mais là, c'est vraiment stop au perfectionnisme. À un moment donné,
Mais ça, vous avez besoin de le tester avec des personnes avec qui vous êtes vraiment en confiance, c'est que se tromper, c'est ok. Se tromper, c'est ok. Et ça, quand on comprend ça, oh mais quel soulagement. Ne pas faire quelque chose de parfait, c'est ok. Il n'y a personne qui va vous tomber dessus, en fait. Mais ça, il y a vraiment... Parce qu'il y a quand même... alors, et dans l'éducation de certaines familles et à l'école, où on pointe toujours ce qui ne va pas. Donc, il y a quelque chose qui s'engramme, en fait, à l'intérieur de nous et qui comprend qu'il ne faut pas faire quelque chose qui ne va pas. Il faut toujours faire de son mieux, ok, mais vous l'avez compris de encore mieux. Donc quand c'est pas topissime, en plus vous avez beaucoup d'ambition, vous avez vraiment une vision en fait assez claire, même si vous pouvez pas mettre de mots dessus, vous savez que vous pouvez faire beaucoup. Donc en fait, quand vous n'êtes pas au top de vous-même, eh ben, il y a une grosse partie de vous qui est hyper déçue et qui se juge et qui trouve qu'elle n'a pas fait assez. Et ça, c'est vraiment quelque chose, en fait, à avoir de la vigilance dessus. Parce que moi, je me rends compte que je l'ai encore. Euh, des journées où je me suis fait des listes, mais longues comme le bras, de trucs à faire, et puis que j'en ai fait que la moitié, ce qui déjà est énorme, eh ben, je ne suis pas satisfaite parce que j'aurais voulu faire plus. Dans mes journées, moi, je case toujours beaucoup trop. En fait, beaucoup trop. Et ça, c'est mon constat de la semaine dernière. Donc, je ne souffre plus hein, violemment de ça, on va dire. Mais je continue à charger mes journées en fait de beaucoup de choses que j'aimerais faire. Et quand je n'ai pas fait la totalité, en fait, il y a une frustration très forte à l'intérieur de moi et quelque chose qui dit « Ah, tu peux mieux faire » ou « Tu peux mieux que ça » ou « T'aurais dû… » Hein, tu vois les injonctions, c'est pas les autres, hein, c'est toi. En fait, ces injonctions, peut-être qu'une fois, enfin plusieurs fois même dans ta vie, elles t'ont été mises par l'extérieur, mais tu les as tellement bien intégrées que c'est toi hein, qui te fous ces injonctions-là. Donc, et puis je le vois bien, en fait, en fait, quand tu as la clarté là-dessus, tu peux regarder après chez les autres, tu vois, ce qu'ils font, et puis voir que mine de rien, ah ouais, non mais, elle en fait pas plus que moi, ou elle fait pas mieux que moi, ou elle fait différemment, mais il y a toujours cet esprit de comparer, en fait, par rapport aux autres, mais juste regarder réellement ce qui se passe chez les autres. Et il n'y a pas cette surenchère, en fait, de perfectionnisme et de corporel, de ta chambre. Le nombre de clientes en fait que je rencontre et qui sont mes perfectionnistes à outrance sur leur aspect corporel, sur comment ils s'habillent, sur le ménage chez elles, sur comment il faut manger, donc à préparer des trucs, etc. Bon, même si elles font des crises à côté, mais faire à manger pour leur famille, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Leurs enfants doivent être parfaitement habillés, coiffés, etc. À recoiffer quand elles rentrent de l'école parce que la choupette n'a pas été faite pareil, mais au secours, le contrôle en fait sur tous les aspects, ça c'est du perfectionnisme. Et il y a besoin de comprendre en fait que ce n'est pas la réalité. C'est une partie de vous à l'intérieur qui a besoin de se rassurer et qui projette à l'extérieur une image de perfection qui devrait exister. Ce n'est qu'une projection de votre non-assurance intérieure que vous projetez à l'extérieur. Ce n'est pas la réalité. La réalité, personne n'a besoin d'être parfait et personne n'a besoin d'être over-contrôlé et personne n'a besoin d'être tiré à 4 épingles et de manger parfaitement, etc. Donc stop au perfectionnisme. Le plus important, c'est de voir si tu l'as et de voir où tu l'as et de le voir comment ça se manifeste chez toi. Et ça, déjà, ça sera le plus gros point parce qu'après, on pourra travailler dessus. Tu peux prendre rendez-vous avec moi pour un rendez-vous découverte. C'est un rendez-vous téléphonique de 3/4 d'heure, 1 heure, sur lequel on fait le point en fait sur ta situation actuelle et puis on voit si je peux t'accompagner d'une manière ou d'une autre ou te renvoyer vers d'autres personnes qui seront plus à même de t'accompagner. Je te souhaite une belle après-midi et trompe-toi autant que tu veux. Tu restes parfaite comme tu es et aimable comme tu es. À bientôt!